Suit notre discussion, on va les questions avec François Tétu. Peut-être quelques petites idées là, à surveiller, en tout cas. Oui, bien, c'est ça. Alors, c'est sûr que, bon, on tombe en fin d'année aussi, donc il faut être prudent parce que parfois, il y a des investisseurs qui prennent leur perte fiscale. Est-ce que ça peut s'avérer des opportunités parfois? Donc, il faut les identifier, soit par titre ou par secteur. J'ai parlé auparavant du secteur financier, donc soit via un fonds négocié en bourse. Vous avez KIE, YF dans les assureurs ou les financières. Il y a des gens qui aiment mieux trancher des actions. Donc, j'ai Discover Financial au niveau des cartes de crédit, AmTrust Financial dans le secteur de l'assurance, par exemple, qui sont quelques idées au niveau des secteurs financiers américains. Aussi un secteur qui a beaucoup reculé. On l'a vu dans mes titres de capitalisation boursière de plus de 50 milliards. Il y avait Volkswagen, mais dans son sillon, Volkswagen a entraîné beaucoup de titres du secteur automobile. Ouais. Donc, on avait vu les Nissan, Toyota, etc. reculer. Dans un des filtres, un logiciel que j'utilise, je sais que c'est parti tout à l'heure, Tata Motors. Ben lui, il avait commencé à planter avant les scandales. Oui, c'est ça, oui. Fait que, je te reviendrai avec ça avec un peu plus de détails au niveau de Tata Motors. Okay? Ouais. Fait que, parce qu'à part de Jaguar, là, qui fonctionne bien, il y a quand même une croissance de 30 le reste de ses autos, c'est moins 4, moins 5. C'est ça. Fait qu'écoute, je reviendrai avec des données financières qui ont sorti, pas nécessairement fondamentalement sur les produits mêmes. Fait que, c'est parce que moi, je regardais les revenus là, qui devraient connaître une croissance de 300 millions cette année, mais le bénéfice net va baisser d'à peu près de 15 ou 20 pas une bonne nouvelle. Là. Non, je comprends. C'est pour ça là, que j'ai eu comme une espèce d'inquiétude. Mais il est sorti dans ces filtres-là. Mais j'essaie d'identifier des idées. T'sais. Au niveau FNB, je t'avais parlé le mois dernier de Oil Refiners. Ouais. Il a monté de 9 depuis le mois passé. Bien, tu regardes des titres comme Valero, par exemple. Les purs raffineurs, là, ceux qui ne sont pas les compagnies, eux autres, qui font de l'argent. Oui. C'est parce que ce qu'il y a dans le pétrole, puis les titres de pétrole, il faut vraiment, je dirais, les éviter, là, parce qu'on s'en va, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en va actuellement au moment où on se parle. C'est très difficile de dire où est-ce que ça s'en va. Par contre, les raffineurs, eux, comme on dit, ont le bon bout du bâton. Hein? On le voit à la pompe aussi. Donc, c'est une idée, le FNB des raffineurs qu'on avait parlé le mois passé. Un peu de diversification européenne aussi à penser dans votre portefeuille. Puis je reviens encore à surveiller, pas tout de suite, mais plus tard, peut-être en janvier, les actions privilégiées. Les actions privilégiées. On fait une pause, on répond